Bienvenue au podcast Carrefour en ondes avec Anna et Maë, un podcast où les sujets sont aussi variés les uns que les autres. À chaque épisode, nous explorons des thématiques en compagnie d'experts ou d'invités spéciaux en lien avec le sujet. Si vous êtes aussi curieux que nous, restez à l'écoute. Aujourd'hui, nous allons parler d'homosexualité en région. Nous avons deux invités, Olivier Gamache et Alexandra Généreux. Bonjour! Salut! Allô! Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Alors, je vais commencer avec la première question. À quel moment vous avez remarqué que vous étiez homosexuel? Pour le vrai, méchante bonne question, je saurais dire. Se poser des questions par rapport à nos attirances, je dirais peut-être 5e année du primaire, quand même assez tôt. Puis même 4e année, il y avait déjà des petites questions qui se posaient dans ma tête, comme « Oh, pense que ça, c'est comme un petit peu différent de la moyenne. » Mais se dire vraiment, bon, officiellement, je pense que je suis lesbienne, c'est plus au secondaire, mettons, que j'ai commencé à, comme, moi-même, me le dire que je l'étais, parce qu'avant ça, c'était tant et aussi longtemps que je l'acceptais pas, dans ma tête à moi, je l'étais pas. Fait que c'est du moment que je l'ai comme accepté, c'est plus un secondaire 3, que là, j'ai commencé à le dire, l'accepter pour moi-même, puis de commencer à le dire aux autres, mettons. Pour ma part, l'acceptance, c'est un peu pareil et tout. C'était plus niveau secondaire 3. Et les questionnements, par exemple, moi, c'est plus en arrivant au secondaire. Je suis arrivé au secondaire puis j'avais une blonde. Puis j'ai commencé à triper sur un gars. C'est là que j'ai commencé à me questionner plus. Fait que ça s'en est suivi, mais ça n'a pas été avant secondaire 3 que je l'accepte puis que je m'ouvre en étant gay. Qu'est-ce que ça a généré en vous quand vous avez comme eu ces questionnements-là puis quand vous avez eu vos réponses, mettons? Est-ce que c'était de la peur, de la honte? Pas de la honte en tant que telle. Je pense que je savais que ça serait quand même bien accepté ici dans mon cercle d'amis. Je sais pas pour toi. Moi, je savais que mon monde, ça allait bien, ma famille et tout, mais je pense que c'est plus... Moi, c'était plus la peur de m'ouvrir en tant que tel. De crier haut et fort que j'étais gay puis que je savais que d'une certaine manière, veux pas, ben ça changerait après. Je pense que c'était plus ça en tant que tel. Moi, tu vois, à l'inverse, c'était du déni complètement. Je me disais, soit je vais finir mes jours tout seul, ou je vais finir par le dire à ma famille, mon entourage, mes amis, mais ça va être un ou l'autre. Même encore là, j'étais tellement dans le déni puis pas vouloir l'exprimer haut et fort avant secondaire 3, mettons, où j'ai fini par l'accepter, que je me disais, soit je vais me forcer à être avec un homme où je serai pas bien, ou je vais complètement rester seule, mettons. Je préférais, à ce moment-là, j'étais tellement dans le déni puis je m'acceptais pas en étant lesbienne que je préférais rester seule jusqu'à la fin de mes jours, que le dire. Prendre le risque. Exactement. Okay. Qu'est-ce qui vous faisait peur, mettons, si vous voulez le dire, nous? Je pense que c'est vraiment comme le fait que les autres changent autour de moi. La façon qu'ils auraient interagi avec moi, ça aurait été différent. Leur façon de penser, leur façon de... Est-ce que j'ai le droit de dire ça avec elle maintenant? Est-ce que j'ai le droit d'agir comme ça avec elle maintenant? Est-ce que j'ai le droit de parler de ces affaires-là avec elle? C'est l'acceptance aussi. Ouais, c'est ça. Ben, d'être accepté... Oui et non, mais c'est vraiment leur façon de réagir, genre... On dirait qu'ils apprennent à connaître une toute nouvelle personne, fait que t'es plus qui t'étais. T'es comme complètement une nouvelle personne, fait que leur façon d'agir un peu bizarre avec toi, j'ai pas envie de changer ça, j'ai pas envie de comme qu'ils se mettent à changer autour de moi, je suis bien dans ce que j'ai, puis je veux pas que ça change. Fait que t'as l'impression de devoir un peu changer d'identité. Un peu oui en tant que tel, en fait, là. Fait que moi, c'était pour ça que j'étais complètement dans le déni de pas vouloir changer qui j'étais parce que je voulais pas que les gens autour de moi changent vis-à-vis moi, mettons. Ben, le principe est un peu pareil, moi et tout. Parce que, tu l'as remarqué, c'est sûr, une chose, c'est qu'une fois que ton coming out est fait, comme Alex a dit, c'est vraiment un changement de personnalité. C'est comme si, mettons, la personne qui était avant n'existait plus, puis il faut que tu recommences à zéro, tu réapprennes à être en contact avec ton monde. C'est de la façon d'agir avec les gens. Tout est différent, fait que c'est ça qui est un peu plus touché. Puis de faire comprendre aussi aux gens que, par exemple, Alexandra, c'est pas parce que tu dévoiles que t'es lesbienne que du jour au lendemain, toutes les filles t'intéressent. Non, c'est ça. C'est ça. Puis ça, c'est quoi qui est gros aussi. Là. Pour les filles, je sais pas trop, mais pour les gars, ce que j'ai entendu souvent, venant des gars, une fois que mon coming out était fait, c'est « je suis pas homophobe, mais tant que tu t'essayes pas sur moi ». Ça, c'est la phrase classique de comme c'est pas parce que je suis gay qu'automatiquement tu vas m'intéresser. Le principe est le même, t'es hétéro, t'es pas attiré par toutes les filles. Oui, puis c'est un peu le même principe dans le sens que, là, il est gay, puis là, on change devant lui, genre comme mettons dans les vestiaires. Ça aussi. Des fois, il peut y en avoir qui ont peur, mais c'est pas parce que vous êtes attiré vers les hommes ou les femmes. Non, exactement. Mais non, puis je veux dire, on est capable d'agir comme être humain normal, comme on faisait avant, puis comme à tous les jours. Là. 100%.
les fameux vestiaires de gymnase quand on est au secondaire, là. Et là, qu'on les traverse vite, puis on y va pas quand les autres sont là. que Hein. oui. Et- Tu te mets dans un coin et t'attends. Non, c'est ça. Tu sais, moi, les pratiques de volley, là, j'étais la première à monter le filet. Quand tout le monde était changé, là, c'était mon moment pour aller me changer. Parce que, pas que moi, j'étais pas à l'aise de me changer avec les autres. J'étais pas à l'aise que eux autres s'imaginent des choses dans leur tête vis-à-vis ma présence dans le gymnase. Et on veut pas dans le pas- gymnase, mais dans le vestiaire. On veut pas, d'une certaine manière, les rendre inconfortables non Exactement. Tu sais, même s'ils sont pas au courant, je suis comme... Ils savent pas. Ils ont aucune conscience. Ben, certains vont dire que c'était écrit dans ma face, là. Mais, mettons, moi, tant que je l'ai pas dit, les gens le savent pas dans ma tête. C'est pas Mais- confirmé, mettons. Non, c'est ça exactement. Fait que moi, je me dis, tant que je l'ai pas dit, les autres le savent pas. Mais le jour que je vais le dire, ils vont faire « Hey, elle change en même temps que nous autres plus. Ils vont se d'investir. skier là-dessus. Ils vont... Tu sais, les choses... Les pensées que tu t'imagines dans ta tête, ça va tellement loin, ça n'a pas de bon sens. Ça prend de Fait que- l'ampleur. et tout. Exactement. Fait que on dirait que tu prends des précautions que tu n'as pas besoin de prendre, juste par peur de quand que tu vas le dévoiler, ce gros mot-là à tout le monde. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Hey, elle changeait en même temps que nous autres d'investisseurs. Genre, c'est sûr qu'elle nous regardait, nanana, mais comme... Pas en tout, là. Justement, on vient de le dire, là. C'est pas parce que t'es lesbienne que t'es intéressée par toutes les filles, là. Je vous confirme que non, là. Hi, hi, hi. En tout cas, il y en aurait du choix. C'est ça. Puis est-ce que le fait d'être en région, c'est sûr que vous n'avez pas vécu de faire un coming out en ville, mais est-ce que le fait d'être en région, ça influence la façon de vous définir? Ben moi, c'est certain que oui, mettons, parce que tu sais, tu te promènes en ville, puis t'es un numéro. Fait que tu sois lesbienne, bleu, rouge, noir, t'es là, t'existes. Mais quand t'es au Témis, tout le monde te connaît. Fait que tu te promènes dans la rue, puis tu fais comme « Hey, ça, c'est la lesbienne de telle école! Des coming out et tout, il y en a Ouais. pas tant qui ont été faites. Fait que Non, c'est non, ça, c'est automatiquement, ça. une fois que tu le fais, tu tombes tu sais, d'une Étiqueté. certaine manière étiqueté, puis tu tombes le centre de l'attention de tout le monde. Ah oui. Tu sais, moi, je me rappelle, quand j'ai fait mon coming out, c'était le sujet que tout le monde parlait, puis j'étais le gay de MR. C'était pas autrement que ça. Mais le monde a quand même bien pris ça. Fait que c'était déjà au moins ça. Exactement. Puis tu sais, lui, il l'a fait avant moi. Puis quand il l'a fait, ça a eu des répercussions dans les autres écoles. Parce que moi qui étais à RDQ, il était comme un idole. Mais c'est ça, il était comme rendu un idole de « Hey, c'est le gay de MR », mais ça se dit à RDQ Comme un aussi. dieu. Exactement, c'était rendu un dieu gay, J'ai pas eu là. vent de ça. Ah, je te confirme que oui. Tu sais, Ben moi, j'étais dans voyons. ma classe d'anglais, puis tu sais, tout le monde était comme... Tu sais, autant positif que négatif. Il y avait des commentaires qui se disaient, puis tout ça. Fait que là, veux pas, ça l'influence les autres autour de comme « Hey, je le fais-tu? Je veux-tu que moi, mon coming out, prenne autant d'ampleur que le sien, mettons? Ouais. Que moi, je sois la lesbienne de RDQ, puis lui, ça soit le gay de EMR. T'sais, on veut-tu vraiment être ces gens-là? C'est là, je le sais pas. Parce que là, mettons, de plus en plus, il y en a des coming out, puis tout ça. Il y en a 3-4 par école, nanana, mais être le élève, Qui le start, là. c'est ça, exactement. Tu sais, ça me tente. Est-ce que ça me tente vraiment? Je me suis posé la question souvent de comme, j'ai-tu envie de faire autant de vagues, mettons? Ça m'a apporté quelques questionnements. Mais en même temps, j'étais comme, à quel point que lui doit être bien, par contre. Mais je sais pas si Contrairement pour toi à ça moi. a été ça, mais moi, ce qui m'a aidé à faire mon coming out, c'est d'y aller spontané. D'arrêter de trop réfléchir, puis Ouais. ça se fait là. Parce que sinon, plus tu te poses des questions, plus que tu y réfléchis, moins C'est tu ça. vas le faire. Ben moi, j'étais comme, je réfléchissais, puis à un moment donné, ben, j'étais arrivé en cycle de chimio où ce que les médecins sont venus me voir, puis ils m'ont dit, ça va être quoi ton moyen de contraception, toi? Moi, mon moyen de contraception, c'est être lesbienne, madame. Mais comment est-ce que tu veux l'annoncer à ta mère qui est assise à la chaise et qui réfléchit, elle aussi, en même temps, à comme, hey, un jour, je vais avoir des petits-enfants, je vais avoir ci, je vais Ouais. avoir ça, tu sais. En même temps, toi, tu le sais qu'éventuellement, tu veux des enfants, mais pas de cette façon-là, peut-être pas. Mais comme les gens autour, c'est aussi une crainte, une peur qu'ils ont de comme, hey, moi, je m'imaginais ma fille avec un chum, des enfants, mais là, c'est une image complète qu'ils ont à reconstruire de leur propre enfant aussi, là. Fait Combien que c'est d'enfants pas... hétéros n'auront C'est pas ça. d'enfants? Exactement, Fait tu que sais, c'est pas ça comme aussi. c'est pas tout à fait un deuil, mais c'est une reconstruction de l'image que tu t'étais faite quand même, là. Tu sais, la personne n'est pas décédée, mais... C'est plus nécessairement l'idée de cette personne-là que tu avais dans la tête. Exactement, Mais c'est quand même exactement. spécial que ça prenne tellement autant d'ampleur, tu sais. Un jeune qui va faire
Mais tu fais pas un coming out quand t'es hétéro, là, mais, tu sais, mettons, le jeune qui va dire « je suis hétéro ben ça fera pas de répercussions, il va rester la même personne, mais pourquoi que quand on dit « moi, je suis intéressée par le même sexe », ben tu deviens une personne différente? Ben, c'est parce que, C'est tu fou. veux pas, nous autres, ce qui nous retient, c'est tout le hate qui vient avec, c'est tout comment que ça se passe vis-à-vis le monde. Fait que c'est plus, on est en grosse remise en question. C'est pour ça qu'il faut faire comme un coming out, parce qu'on le sait que c'est différent de la norme, comme on dit. Fait qu'il faut faire un step. Puis encore Faut à faire ce un- jour, tu sais, là, ça fait quand même quelques années que vous êtes plus au secondaire. Puis Alexandra, je sais que t'es dans les écoles secondaires. Est-ce que vous avez vu un peu une évolution, tu sais, par rapport à ça? Il y a Moi, je encore dirais le que stress, oui. puis, Moi, je dirais que ouais. oui, parce que, mettons, peut-être pas toutes les écoles secondaires. Il y a des écoles secondaires qui ont plus évolué, mais on dirait que la façon de penser est comme beaucoup plus ouverte, je dirais, que dans d'autres écoles. Ça varie vraiment de comme l'endroit, je dirais. De comme, tu sais, comment je dirais ça? Ben, la communauté, les gens, comment est-ce qu'ils voient ça, comment est-ce qu'ils ont de l'ouverture, puis tout ça, de comment que... L'éducation aussi, L'éducation, mettons, aussi, là. Mais j'ai remarqué qu'il y a eu plus de coming out aussi Oui. que ce qu'on avait dans notre temps, nous autres. Non, Est-ce que notre ça temps, peut être comme les réseaux Oui, sociaux? comme si on était si vieux. Ben, ça fait quand même quasiment 10 Quand ans. même un bon bout, ouais. Mais tu sais, avec, tu sais, depuis le temps que vous êtes plus au Oui, secondaire, il y a aussi. eu la COVID, Ouais. il y a eu TikTok, tu sais, tout ça qui est comme arrivé, qu'on voit quand même plus de diversité en ligne. Fait que, tu sais, ça peut peut-être aussi. Puis tu sais, comme elle disait, l'éducation puis tout ça, nous, quand on était au secondaire, des adultes homosexuels, on n'avait pas de modèle. Fait qu'on on était moi, j'en étais à me dire ben, que ça n'existe pas. C'est parce qu'il est peut-être pas censé en avoir. On n'en voit pas, il en existe pas. Mais là, nous autres, tu sais, on se promène, on va faire l'épicerie. Moi, je vais faire l'épicerie avec ma blonde puis tout ça. Puis on se promène, puis les jeunes, veulent pas, ils en voient de plus en plus, là. Fait qu'ils ont un peu des modèles adultes qui existent en tant qu'homosexuels, que nous, on n'avait pas nécessairement dans les épiceries ou dans les magasins du coin. Fait que de se dire que, hey, on a des modèles, ça existe pour vrai, on a le droit. Ben, Dans ça les fait, séries je pense aussi, que ça fait un petit peu différent. Oui, exactement, séries, avec les les... films, Ouais. Mais moi, pour ma part, j'en ai eu un modèle. Mon prof d'anglais au secondaire, c'était un homosexuel bien ouvert, puis j'ai jamais vraiment eu de discussion avec lui, mais, tu sais, j'analysais beaucoup dans ce temps-là, puis je me suis rendu compte à quel point que ça changeait rien aux relations qu'il y avait avec le monde, qui était même très apprécié. Fait que je pense que, indirectement, ça m'a beaucoup aidé. Tu sais, c'est ça, comme je disais, je pense que j'aurais même pas été à l'aise d'avoir la jase avec non plus dans l'état que j'étais, mais à voir comment il s'acceptait puis que tout passait bien avec les relations qu'il y avait, ça a beaucoup aidé. Qu'est-ce qui est le plus facile et le plus difficile d'être homosexuel en région comme au Témiscamingue? Mais moi, ce qui est le plus facile, puis ce qui me fait, il était ma plus grosse crainte au départ, c'est l'ouverture du monde. OK. Surprenamment, je m'attendais à recevoir plus de commentaires, à avoir plus de négatifs, puis j'ai été super bien reçu, j'ai tout le temps eu des bonnes relations, j'ai jamais eu de commentaires négatifs en tant que tel. Fait que ce qui était ma plus grosse crainte au départ a fini par devenir la chose la plus positive à mon coming out. Ce que je trouve le plus difficile, c'est de rencontrer des gens. C'est oui, on est peut-être ouvert, mais des homosexuels ici, il n'y en a pas tant que ça, ou du monde qui sont pas encore ouverts. Fait que le dating, il est très difficile. Le plus facile, finalement, je pense qu'un peu comme lui, c'était les peurs que j'avais, finalement, c'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Des commentaires, effectivement, que j'en ai pas eu. Ce qui a été le plus facile, je pense que c'est le fait que finalement, j'ai pas eu besoin de le dire à tout le monde. Tu sais, passer de personne en personne en personne en personne. Tu sais, tu fais une grande file, puis tu fais « Hey, salut, enchanté, je suis lesbienne. Salut, enchanté, je suis lesbienne. Salut, enchanté, je suis Au lesbienne. » secondaire, ça part vite aussi. Non, hein. c'est ça exactement. Le mot a passé, le mot a décollé, puis comme advienne que pourra des commentaires de ce que les gens pensent, le message a passé. Tu sais, j'ai pas eu besoin de mettre une grosse étiquette dans le front pour le dire à tout le monde. De bouche à oreille, ça s'est fait. Puis quand ça a eu décollé... Ben, tu deviens à un point aussi où c'est que quand ton monde, ton entourage est au courant puis c'est bien accepté, après ça, tu t'en fous un peu si le mot se passe puis les commentaires suivent. Après, tu le sais au moins que ton monde de base puis le monde qui sont comme tes racines, ça va. Non, c'est ça, exactement. Parce que au début, c'est ça, j'avais peur d'être obligé de comme le dire à chaque personne, de devoir faire face à la réaction de tout le monde. Moi, au début, c'est vive les textos, là. Il y en a plusieurs que je leur ai envoyés par texto, puis j'étais comme advienne que pourra de la réponse. Puis à un moment donné, ben écoute, toutes les réponses étaient positives. J'ai jamais eu de retour négatif. Fait que je pense que ça a rendu ça plus facile. Mais, tu sais, si tu commences ton coming out,
en étant pas certain non plus, pour ma part, de qui je suis, de tout ça, fait que à quel point je m'accepte en étant comme ça. Fait que là, ben, on dirait que d'avoir des réponses positives, je suis comme, hey, ben finalement, j'ai le droit d'être comme ça, puis c'est correct d'être comme ça, puis que je vais pouvoir m'aimer d'autant plus comme ça, mettons. Contrairement à ce que je pensais avant, j'étais comme, du moment que je vais avoir fait mon coming out, ce qui va être le plus difficile, ça va être de continuer de m'aimer à travers tout ça, puis finalement, j'ai tellement eu de réponses positives, puis que au final, ça a bien été, là. C'est libérateur aussi. Oui. Ça l'enlève un Oh, poids sur que tes oui. épaules Ah, une fois c'est que c'est sûr. fait. Là. Ouais. C'est incroyable parce que c'est tellement... Tu sais, le coming out, il est vraiment perçu comme une étape du processus. Alors que, on dirait, moi, dans ma tête, tu sais, moi, je suis vraiment ouverte à tout ça. Puis dans ma tête, on dirait que je ne conçois pas que ça prend un coming out. Puis Ouais. c'est souvent cette étape-là, justement, qui va causer tellement de stress chez les jeunes. Puis que, comme tu disais, on se connaît pas. Sauf que là, il faut faire un coming out. Mais ça se peut que ton coming out, que finalement, tu arrives 10 ans plus tard, c'était peut-être pas ça. Ou finalement, tu es peut-être bi. Ou qu'est-ce que ça change? Tu sais, faut que tu refasses un coming out. Ah, finalement, je suis pas lesbienne. Je serais bisexuelle. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, t'as le feeling de devoir accumuler tout ton petit change pendant longtemps pour réussir à débarrer cette clé-là du coming out de comme, hey, là, j'ai assez de courage pour débarrer cette liberté-là. Pourquoi j'ai à faire ça? Pourquoi j'ai accumulé tout ce petit change-là de courage pour réussir à atteindre ça? Tandis que, comme, il y en a plein d'autres autour de moi qu'eux autres, ils vivent librement, les épaules légères, comme ça. Tandis que moi, genre, je suis là avec mon petit sac à dos plein de roches, puis je suis comme... C'est pour en revenir à ta question, je pense que c'est du cas par cas aussi, là, comme tu disais, si, mettons, 10 ans plus tard, finalement, t'es bi. Là. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas pour ma part, je sais que je suis gay à 100%, mais advenant, mettons que j'étais bi, je referais pas nécessairement un coming out. Ça viendrait juste seul d'emblée. Tu sais, je pense que j'ai passé cette étape-là, puis j'ai pas besoin d'en refaire un autre. Puis à revenir là-dessus 10 ans plus tard, honnêtement, le coming out, l'ampleur que ça a pris, puis la charge que ça avait, c'était gros pour le rien. Présentement, tu sais, tu t'acceptes, tu Oui. n'as pas le besoin, justement, de faire ce coming out-là. Tu sais, Non, je non, sais pas c'est si ça. c'est un sentiment de besoin, mais tu sais, c'est un peu comme si tu essayais de trouver t'es qui. Fait que là, en faisant mon coming out, ça vient un peu définir qui je suis. Mais c'est ça, puis dans la période secondaire et tout, là, comme quand moi et Alex on l'a fait, c'est beaucoup la période où on se cherche, on se pose des questions Absolument. sur qui on est. Fait que ça en rajoute un ampleur d'une certaine façon et tout, parce que là, une fois que tu penses que tu es une certaine personne puis tu fais ton coming out, tu sais, finalement, moi pour ma part, avant coming out puis après coming out, c'est deux personnes différentes. Là. Fait que toute l'idée que je m'étais faite avant a complètement changé après. Justement, Alexandra, je pense que tu en as parlé un peu tantôt, mais est-ce que vous vous rappelez de votre premier coming out, comme si vous en avez fait 10, là, mais de votre coming out, puis c'est à qui la personne que vous en avez parlé, puis comment ça a été perçu? La première personne à qui on l'a dit officiellement, mettons, ou comme Ouais. le coming out qui a eu le plus, un des deux. Faut dire que les- Le seul Les deux? qui te... Ben, tu sais, mettons, celui qui a eu le plus d'importance pour moi puis qui a vraiment débloqué la machine, c'est quand je l'ai officiellement dit à ma mère, mettons. Ok. Parce que, tu sais, je le dis à mes amis se le disaient entre amis, etc. Mais comme celui qui a vraiment eu le plus d'importance puis qui a vraiment tout a déboulé après, c'est quand je l'ai dit à ma mère officiellement, mettons, là. OK. C'est pas que j'étais sur mon lit de mort, là, mais tu sais, j'étais quand même à l'hôpital pour un cancer, puis tout ça, de la chimio, puis là, fallait préparer comment est-ce qu'on allait conserver mon système reproducteur, nanana. Puis là, ben, la médecin, elle arrive dans la chambre, puis elle nous dit « OK, avez-vous pris une décision? » Puis là, ben, tu sais, moi, je suis là, je regarde ma mère, puis je suis comme, ben, tu sais, congeler des ovules que j'utiliserai probablement jamais, ben, ça me tente pas, tu sais, je paye pas de loyer pour moi-même, pourquoi j'en paierais un pour quelqu'un d'autre que je connais pas? Donc... Fait que j'ai choisi l'option facile rendue là, mais étant quand même que je dois expliquer le comment du pourquoi que je choisis ça quand même. Fait que là, je suis assis sur mon bout de lit d'hôpital, puis je regarde ma mère qui est assise sur la chaise à côté, puis je dis, ben écoute, j'aime les femmes, puis moi, j'imagine ma vie avec une femme. Puis là, ben, on se met les deux à broyer sur le bord du lit. Puis là, on est des grosses émotions. Parce que là, écoute, veux pas. Un coming out, un chimio, etc. Ben Mettons ouais. que la montagne, elle commence Ça à m'a être fait pas pire beaucoup, grosse, là, tu sais. Fait que là, je suis comme, ben, tu sais, hein, tant qu'à frôler la mort, pourquoi pas un coming out, tu sais? Elle a pu bien réagi, tu sais. C'était-tu quand même positif? Après, une fois on s'est remis de toutes nos émotions et de la montagne que ça faisait de plus, ben, tu sais, elle l'a vraiment bien pris, puis on en a rediscuté, puis après ça, tu sais, elle était comme, oui, mais, tu sais, c'est correct, tu sais, t'es pas tout seul là-dedans, puis après ça, on a vraiment comme rediscuté, puis la discussion était beaucoup plus douce, puis tous les mots qu'elle m'a dit à ce moment-là ont fait en sorte que j'étais comme...
OK, effectivement, je suis pas tout seul. Tu sais, je le sais, maintenant, ma mère est au courant, puis elle le prend super bien, elle m'appuie absolument là-dedans. Il y en a d'autres, des gens de ma famille, qui sont homosexuels aussi, que genre la famille l'accepte 100% super bien. Tout ça a fait en sorte que j'étais comme, c'est vrai, j'ai une famille qui est appuyante là-dedans, qui va Qui me soutient suivre. beaucoup, C'est ouais. ça exactement, qui me soutient là-dedans. Puis que je serai pas un extraterrestre dans le prochain party de famille, mettons. Mais que j'arrive avec ma blonde, ben je serai pas traité autrement, je serai pas un extraterrestre, je vais juste être moi, une personne qui est drôle, dynamique, etc. et qui est avec un +1 comme si j'étais arrivé avec un gars, par exemple. Là. Fait que tout ça, ça a fait en sorte que j'étais comme... À ce moment-là, oui, j'en avais encore bien gros du pain sur la planche, mais au moins, j'avais ça de moins sur mes épaules. Sur mon petit bout de lit d'hôpital. Moi, mon premier coming out, je m'en rappelle, c'était une de mes amies en arrière du centre Richelieu, à Lorrainville, pendant une pause à l'école. J'étais tellement sénère de le dire verbalement qu'il a fallu que j'aille l'écrire dans mes notes et que j'y passe mon téléphone pour qu'elle puisse le lire. Mais, encore là, c'était mon premier coming out, mais un peu comme toi, c'était pas la personne la plus importante. Moi, j'ai pas eu une personne en tant que telle, mais ça a été ma famille. Je pense que je savais qu'elle allait bien l'accepter quand même. T'sais, d'une certaine manière, veux pas, comme Alex a dit, c'est la crainte, tu veux pas être considéré comme un extraterrestre, tu veux pas être mis à part. Mais c'est pour ça que j'ai fait comme mon coming out à toute ma gang d'amis avant de le dire à ma famille, pour être sûr d'avoir un soutien, même si je savais que c'était un peu stupide parce que j'allais bien être reçu. Puis la conversation du coming out que j'ai eu le plus peur, c'est avec ma mère. Puis c'est la personne la plus ouverte que je connaisse, puis je savais qu'elle allait bien le prendre, mais je pense que ce qui me faisait peur, c'est la discussion qui allait en découler. C'est ça que je repoussais au bout. Puis le pire, c'est quand j'ai fait mon coming out, elle était déjà au courant. Parce que mon père puis mon grand frère y avaient dit. OK, parce que tu l'as dit, mettons, à... Je l'ai dit à mon père puis à mon grand frère avant. Puis ils en ont parlé avec ma mère, puis elle a essayé de m'ouvrir des portes pendant 2 semaines. Puis moi, je me suis jamais rendu compte de ça. Puis comment ça a été reçu quand t'en as parlé à ton frère en premier, mettons? Ça a bien été. Mon frère, dans ce temps-là, il y avait Ask qui existait. Puis il y avait un trend sur Ask où ce que c'était écrit à ton ami ou quelqu'un de ta famille que t'es gay, puis screenshot sa réponse. Fait que, tu sais, quand je l'ai dit à mon frère par texte, ben, automatiquement, il pensait que c'était à cause de Ask. Fait que, il pensait que c'était une joke au départ. Puis après ça, il a fini par se rendre compte que ça n'était pas une. Mais ça a été bien reçu. Puis mon père, la discussion a été très, très courte. J'ai dit que j'étais gay. Il me regardait avec une face en pensant que c'était une joke. Il s'est rendu compte que c'était pas une joke. Puis il a dit que ça changeait pas grand-chose. Puis qu'elle aimait m'aimer pareil. Puis ça a fini là, on n'en a jamais reparlé. Ouais, mais tant mieux. Ma grosse discussion, ça a vraiment été avec ma mère. Toi, t'as pas eu de personnes qui t'ont regardé puis qui ont fait « Ouais, mais je le savais. » Ah oui, une couple. Une couple. Puis ma meilleure amie, ce qu'elle me souvent dit aussi, c'est toi, t'as pas l'air d'être gay jusqu'à temps que tu commences à parler. Ouais, non, moi, c'est ça. Moi, il y en a une couple que je leur ai dit, puis comme « Ouais, mais je le savais, là. Je le savais, Alex, là. C'était écrit J'en ai une gros couple. comme le ciel que t'étais lesbienne. » Ma mère, elle me dit que j'avais 3 ans puis qu'il savait que ça allait être moi. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Absolument. À un moment donné, quand j'étais au secondaire, j'avais demandé à faire un stage un peu de technique de scène puis tout ça, puis j'étais allé voir un show de Mariana Mazza. Puis je vais toujours me rappeler de Oli, qui est dans la salle, et que Mariana Mazza, fouille-moi pourquoi, elle est allée le questionner. J'y avais été avec un ami, puis elle pensait que j'étais en couple avec, c'est pour ça qu'elle m'a abordé comme ça. Puis ben c'est ça, moi j'avais trouvé ça insane, qu'elle l'aborde puis elle pose la question comme ça, mais que lui, il dise ouvertement dans la salle du Rift qu'il était gay, puis elle le regarde, puis elle dit « Ben moi, je suis vraiment fière de toi. » Puis qu'elle avait laissé ça comme ça, elle avait continué son show puis tout, mais moi j'étais assis en arrière puis j'étais comme « Un jour, peut-être pas être assis à cette place-là et dire haut et fort dans le Rift que je suis lesbienne, mais je vais avoir cette fierté-là, je vais avoir cette liberté-là, puis je vais avoir ce fun-là à pouvoir dire que je suis lesbienne, m'accepter comme ça, puis pouvoir vivre comme ça. Parce que à ce moment-là, j'étais en un petit peu idolation devant toi, et j'étais comme un jour, je sais pas si ça se dit, puis j'étais comme un jour, moi aussi, je vais me rendre là. Fait que finalement, t'as été un petit peu comme un modèle. Là. J'en ai eu plusieurs des modèles qui m'ont permis de faire mon coming out, mais t'en as fait partie. Ça te fait quoi d'entendre ça, Oli? Ça fait bizarre. Ouais? Ça fait bizarre parce que je me suis jamais questionné au point de savoir l'impact que ça a eu en tant que tel. Fait que ça te faire verbaliser, ça fait bizarre un peu. Ça fait du bien, mais ça fait bizarre à entendre. Bien sûr. Tous les deux, Alexandra et Olivier, les deux, vous êtes originaires du Témiscamingue. Oui. Puis vous avez quitté la région et vous êtes revenus. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Le fait d'avoir été en ville, le fait de revenir, de décider de revenir quand même. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ben, c'est sûr que, mettons, le fait de partir,
ça influence notre choix à vouloir partir je pense quand on est homosexuel, de vouloir avoir plus de choix, d'avoir un plus grand bassin, de se sentir un peu plus comme les autres, d'en avoir beaucoup plus des gens comme nous. Tandis que quand t'es au Témiscamingue, tu fais comme, ben, il y a moi, puis il y a lui, là. Fait qu'on est deux, incompatibles. Fait comme... Je l'ai catché! Mais c'est ça, tu sais, complètement incompatible. Fait qu'on n'a pas le choix de sortir de la région pour en trouver des gens qui nous intéressent. Parce que c'est pas avec les 3-4 poissons qu'il y a dans le bocal que ça va moi, nous c'est ça qui m'a poussé à là. partir et tout. C'est que j'étais Exactement. seul ici, il y avait pas, tu sais, il y en avait pas. Puis, tu sais, veux pas ici, vu que c'est petit, tout le monde se connaît et tout. Fait que moi, ce qui me fait faire le move de partir, c'est d'aller dans un endroit où il y en avait plus, puis que tu passes plus inaperçu, d'une certaine façon, que t'es pas le centre de l'attention parce que t'es le gay de la place. Puis il y a aussi des fois, parce que moi j'avais un de mes amis qui est gay, puis on dirait que les gens tout de suite, c'est comme, ils disaient « Ah, je suis gay. Ah, ben je connais tel qui est gay. » Ouais. Comme si Oui, c'était c'est ça. évident que... Eux autres, il t'es allait- gay, il est gay, c'est ça va matcher. Ça va marcher, C'est c'est ça. sûr. Les deux, vous êtes gays, mais non, c'est ça. Mais vous Non, avez exactement. aussi des préférences, puis des... C'est ça. je veux dire, c'est pas parce qu'il est Exactement, gay que ça là. veut dire automatiquement, je vais aller le voir, là. Mais c'est ça. C'est comme, hey, t'es lesbienne, j'ai une cousine lesbienne aussi. OK. Félicitations. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je la connais pas. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes revenu? Moi, c'est la tranquillité OK. qui te manque beaucoup en ville. Puis, ce qui est la raison pour laquelle le fait que je suis parti au départ a été la raison pour laquelle je suis revenu ici. OK. Oui, il y a plus de diversité, il y a plus de choix, comme Alex a dit, il y a plus de monde. Mais les choix que tu as là-bas, le monde sont beaucoup, ce que j'ai remarqué pour ma part, je sais pas vous les filles comment que c'est, mais niveau des gars, c'est peu focusé sur la relation et centré plus sur le sexe. OK. C'est beaucoup plus là-dessus, puis c'est le seul intérêt que le monde a en ville. Puis ça, c'est pas ce que je cherche. Fait que je préférais revenir dans un endroit où il y a moins de monde, mais que je sais que le monde qu'il va avoir vont être plus stable, puis ils vont chercher plus le côté relationnel et long terme, que versus toutes les personnes potables que je pourrais avoir en ville, mais qui veulent pas de sérieux, puis qui sont pas capables de s'investir. Moi, c'est un peu différent parce que je dirais que sur le côté des filles, t'as un 50% qui sont axés là-dessus aussi, mais t'as l'autre 50% qu'eux autres, ils veulent des relations, ils veulent tout ça, ils le veulent rapidement, on s'entend. You all! Mais pour ce qui est du reste, ils veulent absolument rester là-bas. C'est pas, tu sais, on dirait que, je sais pas, c'est peut-être le stéréotype de comme du gars qui adore le plein air, eux autres, ça leur tente d'être vraiment là, comme ce qu'offre le Témiscamingue. Mais les filles, moi personnellement, je préfère les filles qui sont plus féminines. Fait que des fois, tu sais, les filles qui sont féminines, c'est pas toutes, je dirais pas toutes, on s'entend. Mais, tu sais, la plupart, ils veulent pas trop s'éloigner loin de leur Sephora. Ouais. Fait qu'ici, Témiscamingue, où t'as pas de centre d'achat, pis t'as pas le petit Starbucks on the side, C'est pas ben, de Sephora, ben, tu sais, c'est plus dur de leur vendre le Témiscamingue. Tu sais, t'es chanceuse parfois parce qu'il y en a qui triplent la nature, le plein air, tout en étant féminine, comme que moi je préfère. Mais sont rares. Puis, tu sais, la qualité de ce qu'on cherche dans une relation, puis tout ça, faut la trouver aussi. Tu sais, c'est pas parce que tu t'en vas en ville que finalement tu vas le trouver, ton âme sœur, là. Tu sais, peut-être qu'il est juste ici, finalement, puis t'as été chercher bien loin. Il est peut-être sous tes yeux depuis le début. Exactement, tu sais, peut-être que justement, il était ici, mais t'as pas pris le temps de regarder autour de toi, puis des fois, c'est justement, des fois, on est peut-être un petit peu trop centré sur, trop proche, fait qu'on voit pas assez, fait qu'on a besoin de s'éloigner pour mieux voir. Puis en même temps, tu sais, oui, j'avais besoin d'aller explorer ça, j'avais besoin de vivre la vie de ville, mais en même temps, tu sais, je le savais que j'allais revenir. Je le savais que j'allais finir par revenir, mais j'avais besoin de l'expérimenter. Puis c'était pas nécessairement juste à cause du bassin de population, mais c'est vraiment l'expérience ville versus Témiscamingue qui fait en sorte que quand tu reviens, t'apprécies 2 fois plus ce qui te manquait quand t'étais là-bas. Là. En étant... Le retour te fait d'une certaine manière redécouvrir ta région. Exactement. Tu sais, en étant célibataire ou en couple, il était hors de question que je reste là-bas, mettons. Là. OK. J'avais déjà en tête de revenir, no matter what, en couple ou célibataire. Si vous pouviez parler à un jeune qui nous écoute en ce moment du Témiscamingue, qui se questionne sur son orientation, qu'est-ce que vous lui direz? Si ça avait été quelqu'un qui est pas mal certain, je dirais go for it. Dis-le ouvertement, libère-toi. Arrête de te poser 152 000 questions, tandis que comme tu le sais toi-même que tu l'es, puis tu pourras pas, je pense, être 100
10% sûr. Un jour, tu vas finir par être un gay aguerri et dire que oui. Mais je pense que quand t'es un jeune, T'es très jamais sûr jeune, à 100%. t'es jamais sûr à 100% de quoi que ce soit. Puis, il Fait faut que- pas avoir de pression d'être Exactement. sûr à Non, c'est ça. 100%. Exactement. C'est ça. Ben moi, ça serait ça mon message. Ça serait plus. Si t'es en questionnement, c'est important de se questionner, mais pas trop réfléchir non plus. Parce que plus tu réfléchis, plus tu te mets de la pression, moins tu t'enlignes dans la bonne direction d'une ça. certaine manière. Pas un choix de vie ou de mort. Mais c'est non, ça. c'est Comme ça. ça Tu sais, peut l'être en dans plus, d'autres aujourd'hui, en pays. 2026, je pense que le monde est plus ouvert. C'est ça. Fait que c'est important d'y réfléchir, oui, mais sans trop se mettre de pression parce que le monde, il l'accepte plus. C'est ça. Puis plus tu réfléchis, plus tu fais juste te mettre des barrières Ouais. inutiles. Tu réfléchis trop, tu vas te bloquer, Mhm. tu vas te poser des questions inutiles. Puis t'as pas besoin de réfléchir, là. C'est pas une demande en mariage, là. C'est un Non. coming out. Fait que t'as pas besoin de mettre ça beau, faire le souper, puis tu sais, t'as pas besoin de rendre ça bien cute, puis faire ça le moment de ta vie. Non. Tu sais, assis sur le couch bien chill, là, ça se dit, là. Ouais. Tu sais, t'as pas besoin de rendre ça incroyable, puis inoubliable, là. Tu sais, fais juste le dire, puis des fois, c'est en le disant le plus banalement possible, mieux ça va être pris. Oui. Tu sais, si tu fais des grands flaflas avec ça, puis tu C'est essaies de si faire t'en la mets grosse trop affaire. pour ton coming out. Exactement. Tu sais, c'est là que tu vas te mettre le plus de barrières. Tu vas tellement te créer, peut-être pas nécessairement de l'anxiété, mais... Tu sais, on voit Exactement. ça comme une chose qui est énorme, qui est immense, mais tu sais, c'est sûr que sur le moment, tu vois ça comme ça, mais en reculé d'il y a 10 ans, c'est pas si gros que ça, un coming out. Là. C'est juste une petite... C'est sûr que c'est une petite step à faire, mais c'est pas aussi gros que ce que tu t'imagines dans la tête à cet âge-là, à ce moment-là spécifiquement. Là. T'as pas besoin d'être sûr à 100% quand tu fais ton coming out que c'est 100% sûr que je suis gay. Puis si c'est pas 100% sûr, ben c'est pas grave si plus tard tu dis ah ben Non, non, finalement mais c'est je suis ça. bi puis C'est le travail correct. d'une vie. Là. Tu peux faire un coming out en étant gay parce que sur le moment, tu étais sûr à 100% que tu l'étais, puis 15 ans plus tard, tu te rends compte que finalement, tu as quand même une petite préférence pour les femmes. C'est pas grave. Là. Mais ouais, c'est ça. La vie au complet est une remise en question. Ça peut arriver que tu te trompes, que tu te remettes en question. Finalement, tu te rends compte, tu découvres que tu as des préférences de plus que tu pensais pas que tu avais nécessairement, puis c'est bien correct. Là. Pas une question de vie ou de mort, là. C'est une question de préférence. C'est ça, C'est ça. exactement, là. Et voilà. Le- Autant que t'aimes les chats, t'aimes les chiens, C'est t'aimes ça. les gars, t'aimes les femmes. C'est Mais ça. oui, Puis tu sais, autant tu- simple. t'as pas besoin de t'écouter intérieurement pendant 70 ans pour savoir ce que tu ressens dedans, là. C'est comme, là, là, tu le feels que comme avec cette personne-là, ben, t'as l'impression que comme, wow, t'es en amour par-dessus la tête, ben, tant mieux. Puis écoute, que cette personne-là, soit gars, fille, mais tant que t'es en amour, OK? Pas besoin de te justifier. C'est exactement ça le mot. T'as pas besoin d'être là à attendre qu'une lumière allume, qu'une partie disco commence, puis Parce etc., là, tu sais, là. Tu vas attendre c'est ça. longtemps. Ouais. Tu vas attendre longtemps, puis attends pas non plus que les autres te le demandent. Mais ça, Fait c'est un que message pour le monde en tant que tel de ton entourage et tout. Si tu as des doutes sur quelqu'un qui est gay, va pas le fronter direct comme ça non plus, parce Non, que ouais. c'est soit tu vas l'offusquer, soit que tu vas le faire renfermer encore plus sur lui-même. Attends, tu sais, tu peux y ouvrir des petites portes de façon subtile, mais attends qu'il Non, vienne c'est te ça, le dire de c'est lui-même. ça. Puis pratique ton subtil, OK? Mais tu sais, mettons, aussi, tu sais, mettons, un questionnement quand même assez subtil. En tant que parent, tu peux juste faire, hey, finalement, tu sais, t'as-tu un amoureux, une amoureuse? Tu C'est fais sûr, pas c'est juste- simple que ça. Tu Tu fais lui pas demandes, juste dire, t'as-tu y un a-tu un amoureuse? petit gars, y a-tu Ouais, une c'est petite fille ça. qui t'intéresse, tu y Y a-tu ouvres les quelqu'un dans portes. ta vie? C'est ça. T'as-tu Tu y ouvres quelqu'un les en portes. vue? Mhm. C'est ça. Puis tu sais, plutôt que, je sais pas c'est quoi le mot là, qui viendrait, là, mais comme insinuer. Tu sais, c'est ça, en disant, hey, ta blonde, elle vient-tu? Mettons que tu parles à ton fils, puis t'es comme, hey, ta blonde, elle vient-tu à Noël? Ouais. T'en as-tu une blonde? Ça a de l'air banal, mais ça a un impact. C'est ça, tu sais, 100%. t'insinues des choses que nous, on va devoir finir par contredire. Mais c'est ça, tu sais, au final, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu contredire la pensée des gens. Je pense qu'au lieu de Fait que- spécifiquement dire t'as-tu un petit gars ou t'as-tu une petite fille qui t'intéresse, t'as-tu un chum ou une blonde, tu devrais juste dire y a-tu quelqu'un Ouais. tout court. T'as-tu Comme quelqu'un ça, dans ta vie? C'est ça, ça l'ouvre plus de portes. Puis c'est- comme Alex a dit, ça vient pas te mettre l'idée comme quoi qu'il va falloir que tu défasses l'idée de ton père ou de ta mère en tant que tel. Ah, ben, je Ok. pense qu'on aurait pu en parler comme vraiment plus longtemps, mais merci beaucoup de Ben, votre ça fait présence plaisir. ce Merci de soir. Ça a été l'invitation. vraiment intéressant. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que vous en avez appris davantage sur le sujet. N'oubliez pas que le Carrefour du Témiscamingue est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours, que tu sois à l'école, chez toi ou en route pour venir t'établir au Témiscamingue. Appelle ou viens nous voir. On se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt!